What country do you come from? I'm Palestinian. Palestinian? I've never seen a Palestinian. Well, guess what? This ride is on me. It Must Be Heaven, un film de Elia Suleiman, texte de Jean Perret. Bienvenue à Paris. Merci. C'est vrai, le film réserve de fortes surprises, amusantes, drôlatiques, intrigantes, ludiques et parfois invraisemblables. On s'amuse des décalages aménagés entre Nazareth, Paris et New York, au quotidien et de leur transfiguration que met en scène Elia Suleiman. Et le parti pris de voir son regard de spectateur résolument chevillé à celui du personnage unique du film retient forcément l'attention. Sa présence en impose par le fait qu'aucune émotion n'affleure de façon significative sur son visage, ni dans sa gestuelle. Il est présent et excentriquement absent au monde. Au plan sur son visage répondent les images de ce que voit ce monsieur bien mis, portant chapeau de paille et de feutre. Néanmoins, il paraît décliner une petite gamme d'expressions, des états subtils de l'étonnement, voire de l'épatement. Peut-être est-ce nous qui lui prêtons ces mots qui révèlent de la contamination par le montage des images entre elles. Voir le fameux modèle de l'effet Kuleshov. Le monsieur regarde, parfois avec quelques insistances, mais vite coupe et contre-champ, au spectateur de découvrir ce qui retient son attention. Jamais le monsieur, dont la promotion du film ne cesse de rappeler qu'il s'agit d'Elia Suleiman en personne, n'aura d'influence quelconque sur les événements qui se produisent. Ici, une ambulance du SAMU parisien, sirène en alerte, sert à un plateau repas en mode avion à un clochard allongé sur un matelas à même le trottoir. Là, dans la classe d'une école de cinéma, un professeur fait assaut de pédanterie filandreuse en présence de l'étranger parfait qu'est le réalisateur. Il y a par ailleurs la bande de casseurs armés de battes et de pistolets parcourant au pas de course une rue de Paris et l'homme tatoué du métro, menaçant d'un regard noir, canette de bière au poing, le monsieur. Quant à la réunion militante palestinienne à New York, elle est l'occasion de dénoncer sans ambages la complaisance paternaliste des sympathisants. Gravité de situation rehaussée d'ironie matinée de pessimisme, c'est le moteur du film. Également quand un supermarché new-yorkais est fréquenté par des clients lourdement armés, sans oublier au coin de la rue ce père de famille extrayant du coffre d'un taxi un bazooka. Et au jardin du Luxembourg, comme à Central Park, les poursuites et les tromperies opportunistes sont chorégraphiées avec un clin d'œil à la tradition des films muets. La question de la menace et de la peur irrigue les micro-récits du film. Le défilé à la queue leu des tanks de l'armée devant la Banque de France, ou l'ange déchu au sein dénudé portant les couleurs palestiniennes, poursuivi par une théorie de policiers, constitue de solides métaphores qui coagulent au sein du film. Par touche, c'est la vision de société stigmatisée par l'inquiétude qu'instille un état de violence souterrain et endémique. Les lieux urbains sont désertés, particulièrement à Paris. Toute la place est dégagée au seul usage du monsieur et de ses visions. Certaines scènes sont cependant rendues aux quelques figurants. L'air est raréfié, les espaces sonores stylisés avec un soin pointu. L'air de la surveillance, de la contrition, de la répression, du méga-policier à l'ultra-contrôle, le film la décline sans commentaire ni dialogue avec une rigueur visuelle épatante. Et l'on sourit de voir comment le monsieur fait face à cette situation à l'aéroport américain. Il déjoue avec la malice d'un Georges Méliès, avec force numérisation de l'image il est vrai, le contrôle imposé par un homme de la sécurité. Un grand moment burlesque. On s'y amuse, et on s'y effraie, quant à la position du cinéaste. Ces gardiens de la sécurité en des lieux publics ne rendent-ils pas précisément possible le retour sécurisé de monsieur dans son pays? Yeah, let me present you to my very good friend. He's doing a comedy right now about peace in the Middle East. We are looking for
Brigitte. Elia Suleiman trace ainsi le parcours d'un promeneur solitaire et mutique. Il ne prononce que 2 mots, liés à sa terre natale. Après l'avoir vu chez lui arroser parcimonieusement un petit arbre en pot du bout d'un arrosoir de salon, nous le verrons beaucoup marcher et s'arrêter en maint territoire urbain, mains croisées sur le dos. Comparaison fut faite avec Jacques Tati ? Elle ne tient pas. Tati dépliant le monde en des univers complexes aux multiples particularités, alors qu'Elia Suleiman procède par simplification en partant par appauvrissement de son rapport d'intelligence au monde. La caricature affleure par exemple lors du défilé des belles femmes de Paris, filmé au ralenti. Dans le journal Le Monde, en décembre 2019, Suleiman affirme « Mon personnage a vieilli, se sent vulnérable. Il y a aussi les cicatrices de la vie. Je n'ai pas voulu le cacher, je voulais juste que ça se reflète dans le film. Alors avant de tourner It Must Be Heaven, je me suis promis de perdre, entre guillemets, toute subtilité. De pousser le trait, jusqu'au bout. » Fin de la citation. Et de gagner sans doute en complaisance envers lui-même, quand il fustige le festival de Cannes où il ne fut gratifié que d'une mention spéciale. Oui, et je le dis très consciemment. Cette année, cette mention spéciale du jury que j'ai obtenue à Cannes m'a déçu. Je trouve même que c'était un prix insultant, vexant. On aurait à la limite mieux fait de ne rien me donner. Ils ont pensé bien faire, mais ça ne m'a pas plu. J'ai aussi eu le FIPRECHI, prix de la presse internationale. Ce qui m'a fait plaisir, mais vu les louanges qu'on m'a faites durant le festival, je trouve que c'est un peu juste. Fin de la citation. Ainsi, ce 4e long métrage d'Elia Suleiman, après une poignée de courts-métrages et Chronique d'une disparition, Intervention divine et Le temps qu'il reste, donne le sentiment d'une capacité émoussée de construire une vision mobilisatrice du monde, nonobstant la maîtrise de la mise en scène stylisée, forte de ses 95% de plans fixes. Un malaise se répand, insinué par le narcissisme désabusé d'un bourgeois habitué dans le film aux maisons de luxe, hôtels de luxe, aveu d'une forme d'impuissance du regard à prendre pied dans le temps contemporain. Le monde est-il devenu indéchiffrable ? Un lien existerait-il avec la vie déracinée d'Elia Suleiman, palestinien établi pendant une 15aine d'années à New York et depuis 20 années à Paris, parlant l'américain plus que le français ? It Must Be Heaven est un spectacle bluffant d'adresse donné par un dandy évoluant aux confins d'une mélancolie, annonçant ce qui pourrait être son dernier film. Il démontre cette habileté à se saisir non du monde tel qu'il va, mal, mais de ces artefacts révélés par le geste d'une performance cinématographique affectée, somptuaire, voire vaine. It Must Be Heaven, un film de Elia Suleiman, texte de Jean Perret. Are you Brigitte?